It's like a loot machine. Going around town, people trying to get machine. Salut Mike. Salut Dominique. Mike, tu es le fondateur de Ladybug Juice. Oui, absolument. Et tu es dans le Schnorr. On est dans le Nord, on est à Hénin-Beaumont. Ouais. Hénin-Beaumont. Mauvaise réputation, Hénin-Beaumont. Est-ce que toi, tu vas bien déjà pour commencer? Ça va. On vit le confinement, ça va. Bon, la santé, Céline va bien, ta femme? Ça va, Céline va bien, je vais bien, on va bien. Céline, qui est à Il faut côté. se dire, je vais bien, tout va bien. On est dans le Nord, je vais bien, tout va bien, ouais, ça fait Danny Boone, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, je vois, tu n'es pas confiné chez toi, tu viens quand même au bureau. Ouais, absolument, on a la chance d'habiter à 900 mètres à vol d'oiseau du labo. Donc, tous les jours, on est là en train de bosser. D'accord. Petite question, tu fabriques là où tu es? Absolument, oui. On est fabricant, donc on a l'enfioleuse, on enfiole, on crée, on mélange, on enfiole, on étiquette et on expédie. D'accord. Donc, comment tu t'es organisé là avec ces mesures de sécurité? Comment ça se passe sur tes lignes d'embouteillage? Sur la ligne d'embouteillage, avec Céline, mon épouse, on a la chance, on bosse qu'à deux. Finalement, on n'a pas de salariés aujourd'hui. On bosse à deux, donc on n'a pas eu besoin de se mettre au chômage, forcément, parce que on vit ensemble, on dort ensemble, on mange ensemble et on travaille ensemble. Donc au niveau du confinement, c'est vrai que hormis aller faire quelques courses, on croise personne. Donc on ne prend pas de risque. Ça nous permet de venir travailler tous les jours, du lundi au vendredi, et d'enfioler tranquillement. Ah, d'accord. Donc vous êtes une petite PME. Voilà. Alors, c'est quoi l'impact du confinement et de ce corona sur Ladybug? Pardon, c'est durée de livraison. Ouais, les complications, il y a des vraies complications à l'heure d'aujourd'hui. C'est vrai que le chiffre d'affaires est en chute, on va pas se cacher les choses. C'est un peu compliqué parce que il y a pas mal de shops qui ont fermé. Au niveau des grossistes, c'est un petit peu tendu aussi. Il faut que chacun, tout le monde essaye de travailler. Je pense on bosse bien main dans la main avec les grossistes et c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'on n'est pas trop embêté pour les livraisons. On a encore de la chance parce que on bosse beaucoup avec Chronopost et c'est vrai que les Chronopost fonctionnent bien. D'accord. Donc à ce niveau, on ne se plaint pas au niveau de la fabrication, comme je te le disais. Ce qu'il y a de bien, c'est que Céline avait quand même pas mal anticipé. Céline s'occupe beaucoup de la partie achat et elle avait acheté pas mal de matières premières. On avait un petit peu anticipé. Donc, ça nous permet de produire encore. On peut rester comme ça encore pendant 2 mois sans problème. Après, ça va devenir compliqué. D'accord. Bon, allez, il faut espérer que dans 2 mois, ça devrait le faire. On a une petite date là, du 11 mai. C'est sûr qu'on va pas tous aller faire la teuf et se faire des bisous le 11 mai, mais ça va peut-être commencer à se décanter. On a quand même la chance d'avoir les magasins ouverts. Certes, tous les magasins ne sont pas ouverts, mais certains restent ouverts. On reste ouvert, les fabricants continuent à fabriquer, tu continues à fabriquer, du plus grand au plus petit, et c'est une bonne chose pour la vape. C'est une bonne chose. On essaye vraiment d'aider. Du mieux qu'on peut, on essaye d'accéder à toutes les demandes. On a quand même pas mal on a nos voisins belges qui sont pas très loin, qui sont vraiment très 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 embêtés. Voilà, on va pas sortir le débat de la Belgique. On essaye de les aider du mieux qu'on peut. Voilà, on essaye de faire les choses pour aider le monde de la vape, quoi. Pour ceux qui ne seraient pas au courant à propos de la Belgique, l'État et principalement le ministre de la Santé Maggie De Bloch, 1 a interdit les sites internet de vape, 2 a fermé les boutiques de vape. Voilà, résultat des courses, bien sûr là-bas la vape est à l'agonie. Écoute, si les fabricants du Nord peuvent être dans l'entraide avec du Nord français, peuvent être dans l'entraide avec nos amis belges, et voilà, peut-être que ça leur donne un petit peu de respiration, mais là l'État belge est en train de tirer sur l'ambulance. Voilà. Donc c'est un petit peu entre guillemets hors la loi belge, parce que eux refusent normalement. D'accord. Mais bon, on a trouvé un petit système pour pouvoir livrer nos amis belges. Donc voilà, tant pis si ça porte préjudice. Nous, on est là aussi pour les aider. On n'est pas là pour aider le chiffre d'affaires parce que c'est pas des grosses commandes, on va pas se mentir. Mais on est vraiment là pour les aider parce que c'est des frères de cœur, c'est nos voisins, quoi.
Pas les laisser comme ça, c'est pas possible. Donc, Ben, c'est bien. Je sais, hein, tu es modeste et humble, mais je sais que tu fais énormément de dons et d'achats pour les autres en ce moment. Voilà, je trouve que c'est bien. Je trouve aussi qu'il faut le dire, même si tu restes dans l'humilité. Le plus gros problème que vous avez aujourd'hui? le plus gros problème, c'est certaines matières premières. Ouais, Qui va commencer à j'ai le réappro d'une ou deux matières premières qui vont commencer à être un peu compliquées. Ouais. Donc, question flacon, ça va? Les flaconnages, ça va, on a tout ce qu'il faut. On commence à galérer sur les boîtes en carton, puisqu'on fait les fioles de 10 en boîte de 10. Mais ça va parce que, encore une fois, dans le petit monde de la vape, on a beaucoup d'amis, même si c'est des concurrents, et on a eu des propositions d'amis. Nico de chez Datasmoke, un gros bisou, qui nous a proposé de nous dépanner si besoin est, en boîte en carton et en fiole, il n'y a aucun souci, on arrivera à se débrouiller. Donc voilà, même si tu vois, encore une fois, Dominique, tu vois, on dit parfois que bah voilà, il y a de la concurrence, etc. Mais voilà, quand il arrive quelque chose comme ça, comme aujourd'hui, on est un petit peu tous dans la galère. Si on arrive tous à tendre la main à l'un et à l'autre, eh bien, je pense qu'on arrivera à s'en sortir tous ensemble. Et je pense que après la vape, on en sortira plus grand, je pense. Justement, comment tu vois cet après? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir là un avant et un après pour la vape ou... Ouais, clairement. Moi, je le sens comme ça. Je sens que le avant-après va être. Je pense que, comme je viens de le dire, on va être grandi de cette expérience parce que on voit ceux qui font et ceux qui font pas. Je pense que voilà, toi, tu en connais qui font pas. Comment? Tu en connais qui ne font pas. Je suis pas là pour le dire. Je suis pas une balance. Mais on voit ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ceux qui avancent, qui font avancer et qui essayent de tendre la main vers les autres. Et on voit ceux qui restent en retrait et c'est un peu malheureux. Voilà. Encore une fois, c'est pas un débat, mais c'est de dire que voilà, effectivement, ceux qui aident, voilà, sortiront bien grandis, je l'espère en tout cas, et les vapoteurs feront la différence, je pense, à un moment donné. Donc, il y aura un après de la vape. Ouais, vraiment, sincèrement, je pense que les vapoteurs sont pas idiots. Voient ceux qui se mouillent la chemise pour aider, ceux qui sont juste là pour faire du fric, hein, il y en a aussi. Je pense que les vapoteurs sont loin d'être des idiots et il y aura un avant et un après. J'espère. D'accord. Est-ce que tu as une petite anecdote sur ce confinement qui t'est arrivé ou qui vous est arrivé à tous les deux? Alors, j'ai une petite anecdote un peu drôle, oui. Qui va un petit peu à l'encontre de l'élitiste de la vape que je suis. J'ai dépanné en vape un buraliste, mais attention, pour sa consommation personnelle. D'accord. Ah oui, ça c'est cocasse. D'accord, parce qu'il galère un petit peu à trouver les produits qu'il aime bien et comme il aime bien un de mes produits que je ne citerai pas, et pareil, il me dit tu peux pas me dépanner, et donc je lui ai fait un petit dépannage. Même un gros dépannage puisque c'était un bon 200 ml. Je lui ai dit non, 200 ml tu devrais voir arriver. Il m'a dit ouais c'est bon du moment que j'ai ce qu'il faut, c'est bon, ça va aller. Parce que voilà, il est hybride, hein, il fume encore mais il aime bien la vapote et ça lui fait du bien et donc voilà, je l'ai dépanné et ça c'est un peu cocasse. Est-ce que tu as un message pour tes clients? En un seul mot, ça serait juste respirer. Comme d'habitude, voilà, c'est toujours ce que je dis et respirer quoi, respirer. C'est ce que je dis à la fin de chaque interview à Vape Expo. N'oubliez pas de respirer. Ouais, c'est ça, c'est parce que ça nous aide quoi. Ne replongez pas dans la clope. Ouais, voilà, ne lâchez pas la vape, ne tombez pas dans la clope parce que voilà, il y a trop de facilité. C'est vrai que les gens sont stressés et donc ils seraient peut-être tentés d'aller vers la facilité, de rechuter, de dire tiens je vais me chercher un paquet de cigarettes. Non, il faut pas lâcher, il faut continuer et puis en cette période difficile justement, c'est de montrer, c'est d'avancer et de faire un travail sur soi-même et de se dire voilà je grandis grâce à cette expérience qui est très compliquée, mais quand je vais en sortir, je serai encore plus grand parce que voilà, j'aurais résisté à la cigarette, j'ai fait front à cette maladie, je suis resté confiné, ça a été difficile, il y a eu les enfants, il y a la vie quotidienne, mais voilà, les gens seront grandis, j'espère que vraiment, voilà, c'est ça. Est-ce que Céline peut venir nous faire un petit coucou parce que vous êtes un duo quand même? Il n'y a pas de raison.
Salut Céline, il n'y a pas de raison que tu restes en coulisses. Non, amène ta clé. Donc alors du coup, vous êtes confinés tous les deux, vous travaillez tous les deux, vous faites tout tous les deux. Oui. Oui. Bon. Même les enfants. Alors, heureux? Même Bon. Même avant. Bon, bah, merci Mike, merci Céline. Continuez à bosser. Moi, je continue à bosser aussi, hein, tant que je peux. Et puis, on se dit peut-être, je dis bien peut-être, à Vapexpo, en octobre, peut-être. Sûrement. Oh, On y sera, on a on loupé. croise les doigts. On croise les doigts. Allez, je vous fais des bisous avec le coude. Merci encore Dominique. Salut. Merci pour nous. Merci pour la date. Au revoir. All around town, trying to get a machine.